un sujet qui est, et ça c'était l'un des sujets qui me tenait à cœur, l'Iran. Maintenant que euh, les Blancs, enfin maintenant que les Occidentaux ont raté leur coche et que une fois de plus encore les Européens croyaient que ils avaient embarqué Trump dans leur truc et tout ça et que Trump allait aller jusqu'au bout et leur donner le fait de faire tomber le régime, c'est que je vous avais dit que ça n'arrivera probablement pas parce que si Trump veut aller en Iran et que l'Iran l'attend comme ils étaient préparés à l'attendre, il ne bougerait pas parce que il suffit qu'on abatte un avion, un hélicoptère, quelques soldats américains et Trump il tombe en plein dans la case de destitution parce que tous les faits militaires qu'il a fait, il a fait sans l'aval du Congrès. Donc ça veut dire que si ça se passe mal, le Congrès a la possibilité de le faire tomber. Et donc comme l'Iran lui avait dit, viens, si vous venez, ce tour-ci on va riposter, il n'est jamais venu. Et comme par hasard, on va d'abord commencer par les infos d'avant et maintenant pour comment le narratif est en train de changer. Juste... Voilà. C'est lui qui m'a fait de la... Pas les Américains, Trump a été dégueulasse avec Trump. S'il y a bien quelqu'un qui a abandonné l'Iran, c'est bien l'Union européenne et la France, c'est pas les Américains. Trump a été dégueulasse avec l'Iran. Ah oui. Trump a dit aux Iraniens, continuez à sortir dans la rue. C'est un massacre dans la rue. Continuez à sortir dans la rue. C'est un massacre dans la rue, hein. Comme s'il a été en Iran. C'est un massacre dans la rue. Hein. Comme il a les images des gens là qui ont des kalachnikovs parmi les manifestants, ça, il n'a pas vu ça. Renverser vos institutions, j'arrive. Et finalement, il s'est couché. Trump a trahi la cause iranienne et Trump se couche devant Poutine. Olivier, tu es au courant ? Ton type qui a des coronesses, les coronesses parfois sont aplaties. Cher Olivier. Ouais. Sauf qu'il en a quand même beaucoup plus que tous les dirigeants occidentaux ou même la plupart des dirigeants français. Voilà. C'est ça qu'il oublie de dire. Donc ça, je voulais vous montrer ça en premier. Et puis en deuxième, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? En deuxième, il y a l'oracle du dimanche qui est passé ici, que j'ai vu tout à l'heure. Attendez, est-ce que c'est lui ça? Voilà, c'est lui. Écoutez-le, l'oracle du dimanche. Pour qu'il n'ait pas reculé et que j'espère, je prie pour qu'il n'ait pas reculé et que sur ce point, peut-être cet attentisme obéisse à une stratégie secrète et à une ruse. Je prie pour cela, parce que sinon ce serait terrible. La plus grande démocratie du monde qui dit au peuple iranien, descendez dans les rues, prenez les institutions, c'est tout ce qu'il attendait. C'est tout ce qu'il attendait. Ce monsieur ne fait que vendre qu'on aille bombarder chez les gens. Et toute sa vie, ce n'est que ça. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut appeler ça un philosophe, un grand homme, quelqu'un qui réfléchit. Il se trompe sur toute la ligne. Il ne ramène que de la désolation partout où il a poussé les gens à faire la guerre. Je vous rappelle que quand 2022 a commencé et que Poutine a voulu annexer, celui-là a été le premier à dire qu'il faut qu'on aille affronter Poutine. Poutine ne comprend que ça, il ne comprend que la force. Aujourd'hui, nous sommes entre 500 000 et plus de 1 million d'Ukrainiens morts. Lui continue à mettre ses costumes, à se pavaner sur les télés françaises et à raconter des bêtises comme ça. Et ça, on vous fait passer ça pour le grand intellectuel. Franchement, c'est une fumisterie, c'est une escroquerie, l'élite française. C'est une escroquerie comme c'est pas permis. Et la vraie élite française, elle n'est même pas avec ces gens-là. Ces gens-là empêchent à la véritable élite française d'avoir accès à la parole. Des gens comme Jacovici, le physicien là, qui dit que le pétrole a déjà passé son pic. Jacovici, il y a Raoul, tous les gens qui ont une réelle compétence, qui ont un vrai QI, et qui ont un vrai savoir, eux, on les écarte quand ils essayent de dire la vérité. Mais le mec qui a écrit des bouquins et des bouquins pour raconter que le caca, ça pue, c'est lui que tous les jours, on vient mettre à la télé devant les Françaises pour raconter aux Français qu'il faut aller bombarder les gens.
Prenez l'appareil d'État, mémorisez bien le visage et le nom de vos bourreaux, parce qu'on arrive. Et puis, il ne se passe rien, c'est une responsabilité historique terrible. Rappelez-vous Barack Obama, en Syrie autrefois, qui dit à Bachar al-Assad, attention, il y a une ligne rouge, si vous la franchissez, vous allez voir ce que vous allez voir. La ligne rouge, les gaz chimiques. Bachar al-Assad franchit la ligne rouge et puis finalement, il ne se passe rien. Mais regardez comment il aime venir mentir. Apparemment, les enquêtes ont démontré que ce n'était pas l'armée de Bachar al-Assad qui avait utilisé ces gaz. Et comme toujours, voilà pourquoi Trump aussi, maintenant, il essaie de trop en faire ou de trop parler. Comme toujours, ces gens-là qui sont à l'extérieur, qui voudraient que les Américains fassent n'importe quoi, dès que les Américains disent que voilà, on va définir une ligne rouge, vous n'avez pas remarqué comme par hasard, dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, le camp qu'on accuse fait ça. Ils n'ont aucun intérêt de faire ça, sinon ils vont se mettre à dos les Américains, mais soudainement, cet événement a lieu. Vous n'avez jamais remarqué? Regardez dès que Trump a dit « On va surveiller de près pour voir si la répression va être sanglante contre les manifestants. On ne veut pas que les manifestants soient éliminés. » Comme par hasard, affrontements entre les manifestants, les affrontements deviennent violents, les morts commencent à se multiplier. Et pendant ce temps-là, personne ne dit que parmi les gens-là, il y a des gens organisés avec du matériel électronique, des armes et tout ça. Personne, on ne dit que oui, ils ont éliminé des gens. Mais ils ont éliminé les gens comment? Pourquoi? Personne n'en parle. Et c'est toujours la même chose. Dès qu'un président américain, il n'est pas trop fut-fut, il dit ouais, on pose ça comme ligne et tout ça, la ligne directe, la ligne, elle est passée. Est-ce que vous pensez que tout le temps, ce sont ces gens-là qui ne veulent pas affronter les Américains qui font ça, ou ce sont des gens qui veulent que les Américains agissent qui font ça? Je vous rappelle que pour les drones, quand les drones ont commencé à apparaître en Europe, sur le plateau de LCI même, il y a l'un des chroniqueurs qui l'a dit. L'un des chroniqueurs a dit, si ça se trouve, les drones, c'est nous-mêmes. Du côté des Otaniens et des Européens, il y a beaucoup plus de gens qui ont un intérêt que les populations européennes aient peur que des drones russes arrivent jusqu'ici, plutôt que les Russes qui auraient un intérêt que les drones russes arrivent jusqu'en Europe. Et c'est parfaitement le cas aussi pour Nord Stream. Nord Stream a explosé. Les premières heures, toute la télé quasiment dit, c'est les Russes eux-mêmes qui ont fait exploser leur pipeline. Le truc, ça leur ramène des milliards et des milliards, mais on ne sait pour quelle raison, ils ont décidé d'exploser leur pipeline et de perdre de l'argent. Et tout le monde trouve ça normal. Jusqu'à ce que Seymour Hersh vienne balancer que voilà, il y a quelque temps avant ça, l'OTAN avait fait des opérations là et que ça, l'occasion de cette opération-là, qu'ils ont déposé les charges et tout ça, allez, lui aussi, on lui est tombé dessus. N'importe quoi, complotiste, patati patata. Et maintenant, on nous sert quoi? C'est deux pêcheurs ukrainiens qui ont... C'est deux pêcheurs ukrainiens qui ont refait ça. N'importe quoi. Moment terrible. Il laisse tomber la France, Barack Obama. Et il laisse tomber François Hollande, dont les avions étaient prêts à décoller. C'était le 29 août 2013. Ben c'est à peu près du même ordre. Si jamais les États-Unis vraiment n'intervenaient pas, ce serait du même ordre. Empire. Là, ce serait une responsabilité historique qu'auraient prise les États-Unis d'Amérique et qui est, je trouve, vertigineuse. Et l'amertume des Iraniennes et des Iraniens là-dessus, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, est immense. N'importe quoi. Moi, je vais vous dire pourquoi il est en train de dire ça. Parce que le vent a clairement tourné. Ils ont compris que Trump ne pouvait pas venir et que ceux qui se sont amusés à aller dehors à faire n'importe quoi, pendant qu'ils espéraient qu'au bout du compte, il allait avoir les Américains ne viendront pas. Mais sauf que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas sortir du pays. Et le régime, il vient de sortir vient de parler ou vient de communiquer, ils vont aller les chercher et ils sont en train de les chercher un par un. C'est leurs gens qu'ils envoient pour fomenter tous ces bêtises-là, toutes ces révolutions, toutes ces manifestations qui vont se faire prendre en Iran. Voilà pourquoi ils sont en train de pleurer.
Est-ce que l'Europe a été à la hauteur sur le dossier iranien? On l'a entendu? Non. Vous l'avez entendu? Non. La France, vous l'avez entendu? Non, okay. Bien sûr que non. Elle n'est pas là non plus. À part les manifestants, à part les survivants du massacre qui se produisait jusqu'aux dernières heures et qui se poursuit sans doute aujourd'hui. Qui se poursuit où? Qui se poursuit où? Où t'as vu encore des gens manifestant en Iran? Lui, c'est le plus gros mytho. Non, mais franchement, ce type, plus je regarde les infos, plus je suis effrayé, plus je me rends compte à quel point on fabrique des gens. Les gens qui, à Hollywood, on a fabriqué des fausses personnes. Tu es là, tu admires, tu crois que c'est un homme admirable dans la vie, mais quand tu découvres, après, tu découvres que c'est n'importe quoi. La plus grande supercherie qu'on nous a inventée, pour nous les Noirs, c'était Will Smith, jusqu'à ce que tu découvres que c'est une victime chez lui et qu'il n'a rien à voir avec tout ce que tu projetais dans ce mec-là. Et bien, ce mec-là, pareil. Quand j'étais à la fac, on nous l'a vendu comme l'intellectuel français, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si... Non. Si je n'aurais été jamais au contact des gens qui ont un QI largement supérieur à lui, et donc tu regardes la vie, tu regardes l'intégrité, tu regardes le sens de l'honneur, et bien quand tu regardes un espèce de menteur comme lui là, tu ne peux être que... Ça ne peut que t'ouvrir les yeux sur ce qu'est le système français. Et je loue le ciel tous les jours que le père de ma femme soit ce qu'il est. Moi, je l'appelle grosse tête. Le père de ma femme, c'est un doctorat en physique. Il vit sa vie tranquille. Il a un QI largement supérieur à celui-là. Eux, ils vous font croire qu'il faut vous intéresser à tout, il faut donner votre avis sur tout. Et surtout, le problème, c'est même pas de donner son avis, c'est au moins de le donner avec intégrité, avec honneur, avec dignité. Eux, c'est le mensonge. C'est le mensonge qui vient servir aux gens. Et ça, c'est ce qui me débecque le plus. Dans les prisons, personne n'est à la hauteur. L'Europe, être à la hauteur, ça voudrait dire, expulser les ambassadeurs et les diplomates iraniens et fermer les ambassades jusqu'à nouvel ordre. Ça voudrait dire 2, sanctionner les indignes dignitaires de ce régime sanguinaire. Et ça voudrait dire 3, prendre des mesures contre les pays qui soutiennent les dictateurs, les indignes dignitaires en question ou qui les financent indirectement. Ben oui. Si l'Europe gagnerait sa dignité à être comme ça, elle devrait gagner sa dignité aussi en remboursant tout ce qu'elle a pillé, tout ce qu'elle a détruit, partout. Si on veut commencer à se rentrer dans des postures de dignité, concrètement, il y a plus sur l'ardoise des Européens que partout ailleurs dans le monde, qu'elle commence déjà par rembourser ou réparer tous les torts qu'elle a fait. N'importe quoi. Et comme si la diplomatie s'était fait pour s'attendre qu'avec des gens avec qui on est d'accord. Comme si la diplomatie, c'était pas pour trouver des moyens de s'attendre et d'avoir des rapports cordiaux et d'éviter des situations catastrophiques avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Pour l'instant, j'entends rien de ça. Et ça voudrait dire 4, inscrire le corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. C'est ce que demande avec inlassablement depuis des années, d'ailleurs je crois, Raphaël Glucksmann au Parlement européen. Ce serait ça, être à la hauteur de l'événement. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas... Ah ouais, c'est ça. Bon, moi, je voulais d'abord vous montrer tout ça pour que quand on arrive sur l'information qui vient d'être délivrée aujourd'hui sur ce qui va se passer en Iran, dès que j'ai entendu ça, j'ai rigolé, j'ai dit, ah ça y est, ils vont pleurer dans les chaumières en Occident comme c'est pas permis. Parce que là, ça veut dire que les gens qu'ils avaient envoyés là-bas, ils sortiront pas de l'île d'être ça. Le choix de France 24, c'est donc de continuer à suivre au plus près la situation en Iran 3 semaines après le début des manifestations contre le régime, dont le bilan de la répression est, vous le savez, difficile à établir. Amnesty International parle d'un massacre qui s'est déroulé à huis clos, à la faveur d'un blackout quasi total, qui devrait être levé progressivement cette semaine, selon les autorités. Déjà, toutes ces images-là, où on floute comme ça, ça va être l'occasion pour YouTube, si ça ne lui plaît pas,
de censurer la vidéo. De la République islamique. Bonjour Siavash Ghazi, vous êtes à Téhéran pour France 24. Des autorités iraniennes qui ont lancé un ultimatum de 3 jours aux participants des émeutes, je cite, pour se livrer à la justice. Voilà, vous avez entendu les dirigeants iraniens, ils ont dit tu as 3 jours pour te ramener. Je suis sûr que quand ils ont entendu ça, ils ont sorti les téléphones. Maintenant que l'Internet est rétabli, faut nous sortir de là, faut faire du bruit. Sinon, ils vont nous chicoter ici, là. Absolument, c'est le chef de la police nationale qui a fait cette annonce. Il a affirmé que, en fait, de nombreuses personnes ont été arrêtées, et je le cite, pour participation aux troubles et aux violences. Donc c'est depuis maintenant 2 semaines. De nombreux leaders des manifestations ont déjà été arrêtés. Tous les autres le seront un par un jusqu'au dernier, a ajouté le chef de la police. Mais il a aussi affirmé que ceux qui se présentent d'eux-mêmes d'ici 3 jours à la police pourront bénéficier de mesures de clémence. Un appel qui a peu de chances d'être suivi. La télévision et les médias officiels ont diffusé des vidéos extraites des téléphones portables de personnes arrêtées. Sur ces vidéos, par exemple, on voit des manifestants attaquer et brûler des voitures ou des bâtiments publics, des vidéos bien sûr qui pourront constituer des preuves contre ces personnes qui ont été arrêtées pour des condamnations très lourdes. Donc, là, dans ce qu'ils viennent de dire là, est-ce que ça ne justifie pas que les autorités iraniennes arrêtent ces gens-là? On vous dit que dans leurs vidéos, il y a les preuves des infractions qu'ils ont commises. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Pendant les gilets jaunes, il y a des gens qui ont été tabassés ici, là, ils n'avaient même rien commis. Et on a trouvé ça normal. Mais maintenant, l'Iran dit, on sait qui tu es, on sait qui vous êtes. Si tu te présentes de toi-même, tu auras droit à la clémence. En quoi c'est mauvais? Même quand tu prends des mesures pour éviter que on dise que tu es un bourreau, les gens, ils veulent quand même dire que tu es un bourreau. Comme si Emmanuel Macron, lui, il offrait même la chance aux gilets jaunes de ne pas se faire défoncer. Non, mais vraiment. Et puis, Siavash, parallèlement, le pouvoir tente de museler toutes les voix, qu'elles soient populaires ou connues. Une quinzaine de personnalités issues du monde du cinéma, du monde du sport sont visées par des procédures d'enquête. Absolument. La justice a annoncé ce matin que des poursuites judiciaires sont engagées contre 15 célébrités du cinéma et des médias. Franchement, c'est ridicule. C'est d'un ridicule. Quand tu vois que l'UE prend des sanctions, mais même pas des procédures, hein, prend des sanctions sans passer par aucun tribunal, aucune procédure ou quoi que ce soit, qui tombe d'un coup, boum, tu n'as plus le droit à ta carte de crédit, tu n'as plus le droit d'acheter quoi que ce soit. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais là, on vous dit que on essaye de mettre en place des procédures contre des gens qui se plaignent ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas normal. Thierry Breton vient dire que quand tu t'exprimes sur les réseaux sociaux en parlant des Américains, en parlant même de l'interview de Trump, tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux, mais tu dois dire ce que tu veux, mais quand même en faisant attention. Ça, c'est normal. Mais que eux, ils disent que voilà, tu vis chez nous, tu sais bien qu'on a un problème avec eux, tu racontes n'importe quoi, on va lancer une procédure contre toi. Ça, c'est pas normal. Que des journalistes perdent leur travail quand ils interviewent l'autre là, l'oracle du dimanche, la BHL, ça, c'est normal. Que Natacha Polony perd son poste à Mariam, ça, c'est normal. L'autre là, qui était sur TV5, je ne sais plus où, LCI, perd son poste parce qu'elle a parlé à l'autre là, Rafovic. Ça, c'est normal. Et j'en passe. Mais quand c'est chez les autres, c'est là qu'ils viennent faire les gros yeux seulement. Oui, t'as vu, ils vont faire des procédures contre 15 personnes. Comme si eux-mêmes, ils ne font pas de procédures contre des gens ici. Eux, ils te censurent même sans te le dire. Ils prennent des mesures de censure sans te le dire. Nous tous, on croyait que les mesures de censure, c'était faux ou quoi que ce soit. Je vous ai montré la vidéo ici, là, à l'Assemblée nationale,
l'audition au Sénat des plateformes de réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Twitter, eux-mêmes, ils ont dit comment ils subissent des pressions des personnalités et des politiques français pour censurer les gens. C'est même là que j'ai appris le mot déviraliser. YouTube, ils ont dit, on s'assure de déviraliser tout ce qui ne plaît pas à la parole officielle. Donc des vidéos comme la mienne, aujourd'hui que maintenant ils m'ont mis dans le mauvais côté, je ne peux plus devenir viral. Si vous voyez, mes vidéos dépassent largement pas les 50 ou 60 000 vues en une journée parce que je suis probablement parmi les gens qui sont déviralisés. Parce que le moment où j'étais viral, ma vidéo pouvait faire 100 000 vues, 150 000 vues. Mais depuis 1 an, je n'ai aucune vidéo qui dépasse les 40 000 vues ou les 30 000 vues, non, ou les 50 000 vues ou 60 000 vues en une journée. Donc, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Quand ma chaîne a explosé et que YouTube ne me regardait pas trop avant de me catégoriser, je faisais une vidéo sur l'Ukraine, ça faisait 300 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues la journée, 200 000, 300 000 vues sur une semaine. Mais depuis, quand je publie une vidéo, les 6 premières heures, une fois que le niveau de viralité ou d'exposition est fini, la vidéo, elle disparaît. Elle ne rapporte plus rien, il n'y a plus personne qui la voit. À part vous qui me suivez, qui peut-être revenez avec la curiosité de voir ce que je publiais parce que vous avez activé la cloche et tout ça, ou parce que je suis dans votre feed de vidéos, on ne le propose pas à d'autres personnes. Et au début, tu crois que c'est normal, tu crois que tes vidéos ne peuvent pas plaire à d'autres personnes. Or, il suffit que YouTube libère ta vidéo et tu vas voir le nombre de gens qui peuvent regarder ta vidéo. Mais on s'assure de pousser en avant les gens que eux ils jugent bons pour eux, comme Hugo Décrypte et tout ça et les autres. Et ceux qu'on juge pas bons, vous allez rester là. Vous allez gagner des gens organiquement. Ça veut dire que quelqu'un à qui tu plais, quelqu'un qui recommande à un ami, quelqu'un qui te partage, c'est comme ça que tu vas gagner des abonnés. YouTube ne t'aidera pas. Et ça, c'est normal pour eux. Ils n'appellent pas ça de la censure. Mais pour aller se plaindre chez les autres, c'est les premiers. Sportif, mais aussi 10 personnes qui avaient signé une déclaration de la Maison du Cinéma, une sorte de syndicat des artistes, pour soutenir le mouvement de contestation, en particulier les manifestations les 8 et 9 janvier dernier, lorsqu'il y a eu de nombreux rassemblements à Téhéran, mais aussi dans les villes de province. Les noms de ces personnes n'ont pas été révélés pour l'instant, mais selon l'agence Farce, les biens de certaines de ces personnalités ont été confisqués et en cas de condamnation, ces biens seront utilisés, toujours selon l'agence Farce, pour rembourser. Mais franchement, ils sont en train de se plaindre de ce qu'eux-mêmes ils font. Ce qu'ils ont fait à Abramovich à Chelsea, c'est pas ça. Abramovich même, c'est pire. Non seulement ils ont dit, il ne faut plus quitter Chelsea, tu vends Chelsea, il a vendu Chelsea, ils ont bloqué l'argent. Et maintenant ils reviennent vers lui, disent que l'argent que tu as vendu là, il faut que tu verses, même pas des millions. Et on vous rappelle que Abramovich, c'est une personne individuelle. Ce n'est pas une entreprise ou quoi que ce soit. On lui dit de prendre je crois 1 ou 2 milliards de son argent personnel. Je crois 2 milliards, c'est le prix qu'il a vendu Chelsea. Et de tout donner à l'Ukraine. Alors que la dernière fois que le Royaume-Uni lui-même, tout ensemble, a prêté de l'argent à l'Ukraine, c'était 3 milliards. Et ils ont prêté 3 milliards à l'Ukraine en prenant comme garantie les intérêts des avoirs russes. Mais Starmer, il n'a même pas honte. Dans le Parlement anglais, il est là à dire on va faire en sorte que Abramovich donne 2 milliards à l'Ukraine, son argent personnel. Non mais, incroyable les choses qu'ils font et qu'ils vont se plaindre. Ils ont saisi les biens de Kadhafi, de tout le monde, leur argent a disparu. Ça, c'est normal. Mais qu'on dise en Iran qu'on va saisir les biens des gens, ah non, mais ça, il faut en parler sur France 24.
rembourser les dommages causés lors des manifestations. De même, des poursuites sont engagées contre 60 cafés qui avaient annoncé sur Instagram, sur leur page sur Instagram, qu'ils restaient fermés les 8 et 9 janvier par solidarité avec le mouvement de protestation. Ils sont accusés d'avoir, je cite, soutenu directement ou indirectement des actions terroristes. Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Merci beaucoup, Siavosh. L'actualité ici. Voilà pourquoi ces gens-là ont peur. Voilà pourquoi ils viennent maintenant. Ils commencent à tous dénoncer que les États-Unis ont trahi les gens qui sont sortis, qui sont manifestés ou quoi que ce soit. La plupart des manifestants étaient pacifistes. Le régime, il vise ceux qui étaient les instigateurs et les complices de ceux qui sont venus armés, machin et tout ça, comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo sur l'Iran. C'est ces gens-là qu'ils veulent. L'Iran, je crois, possède, 90 millions de personnes. Vous pensez qu'ils vont mettre 90 millions de personnes en prison? Mais on vient se plaindre ici, là, comme c'est pas permis. Et maintenant, le pompon du pompon, c'est Macron. Macron qui, à l'occasion de Maduro, avait déjà déshonoré son pays en soutenant ce que faisait Trump, aujourd'hui se retrouve du côté des victimes. Alors, on va commencer par France 24 ici, qui me fait rire. On va voir France 24 et on va voir LCI. Et après, je vais vous rappeler ce qu'eux-mêmes, ils ont fait comme toujours. Ces gens-là ont la mémoire courte. Ils se plaignent toujours des conséquences, jamais des causes. Et surtout, ils oublient qu'eux-mêmes sont la cause ou ont déjà fait ce dont ils se plaignent. Regardez. Donald Trump veut créer un conseil de paix à sa main pour promouvoir la stabilité dans le monde, Paul. Mais oui, c'est la nouvelle idée de Donald Trump que vous avez entendue dans le journal de Maureen Chuignard. Trump invite, mais la France n'entend pas donner de suite favorable à ce stade, a fait savoir l'entourage du président. Alors ce matin, le président américain menace. S'il refuse, j'imposerai des droits de douane de 200% sur ses vins et ses champagnes et il adhérera. Mais comme vous le savez, il ne sera plus en fonction dans quelques mois. Voilà. Ici, je vous ai déjà mis cette petite séquence-là pour vous montrer à quel point à chaque fois dans les médias occidentaux et particulièrement français, on tord, on ne donne pas l'information, on vous fait un storytelling. Là, on vous fait comprendre comme si Donald Trump voulait ça, la France a refusé, donc c'est pour cela qu'il a dit ça. Or, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. La réalité est celle-ci. Répondez-vous à Macron qui a dit qu'il ne viendrait pas au Conseil de la paix? Ah bon? Répondez-vous à Macron qui a dit qu'il ne viendrait pas au Conseil de la paix? Ah bon? Il a dit ça? Personne ne veut de lui. Il ne sera plus là très bientôt. Ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que s'ils se sentent comme Costa, je vais mettre 200% de taxes sur les vins et les champagnes. Et il viendra. Mais il n'a pas besoin de venir. Mais s'il l'a vraiment dit, comme vous le savez, il ne sera bientôt plus au pouvoir dans quelques mois. Donc, le bâtard, ils ont commencé par dire à Trump que Macron a rejeté son idée d'un conseil de paix ou je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas qu'est-ce que Macron a dit de désobligeant. Et on vous dit, quand il a appris, il a dit, ah bon, il a dit ça. De toute manière, il ne sert à rien, personne ne veut de lui parce que bientôt il ne sera pas là. Il a été cash. Il s'en est pris. Et certains médias français s'en offusquent. Je pense que c'était sur... je pense que c'était ici, sur LCI, je crois. On voit le président, un message pas comme les autres, il y divulgue un échange privé avec Emmanuel Macron. Un SMS solennel dans lequel on voit le président Emmanuel Macron poser des questions à Donald Trump. Oui, je suis en train de le lire en même temps. En fait, il est notamment en train de proposer un dîner jeudi après le Forum international de Davos, un dîner en format G7. Il lui pose des questions, il dit qu'il pourra inviter notamment les Ukrainiens, il pose des questions sur le Groenland, entre autres. C'est intéressant parce que là, Donald Trump, c'est pas une erreur, c'est un acte politique complètement assumé de la part du président américain. C'est très osé de briser une règle diplomatique et de divulguer comme ça des échanges. Retenez bien, c'est très osé de briser une règle diplomatique et de divulguer comme ça. Retenez bien, écoutez bien ce qu'ils disent.
échange confidentiel entre chefs d'État. Là, il montre qu'Emmanuel Macron le sollicite, qu'Emmanuel Macron est en position de demandeur. Message implicite, c'est moi, Donald Trump, qui tient la relation. Donald Trump qui met la pression sur la France au sujet de sa nouvelle lubie. Oui, en effet, créer un conseil de paix pour remplacer les Nations Unies. Une soixantaine de pays ont été invités à rejoindre ce comité, dont l'entrée est fixée à $1 milliard. Emmanuel Macron n'ira pas, ce qui a donc suscité l'ire de Donald Trump. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Personne ne veut de lui car il ne sera bientôt plus au pouvoir. Ce que je ferai, c'est que je mettrai 200% de taxes sur ses vins et champagne et il me rejoindra. Voilà. Et ici, sur LCI, ils adoptent plutôt l'angle de « vous avez vu, il est là, il ne respecte pas la diplomatie, il ne respecte pas le secret, il ne respecte pas les relations entre présidents, il divulgue comme ça les secrets diplomatiques, patati patata. » Alors que Trump ne fait que humilier Macron depuis un moment. Et on en avait déjà la preuve ici. Du président français, je l'aime bien. Emmanuel. Vous le connaissez, du président français, je l'aime bien. Emmanuel. Vous le connaissez, Emmanuel Macron. Macron. J'adore l'accent français. Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, tu vas devoir augmenter un petit peu le prix de tes médicaments. Parce que nous, on paye 14 fois plus que toi. 14 times more than you. Et Emmanuel a dit, non, je ne ferai pas ça. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%.